Vous en avez marre de lire toujours les mêmes mangas, des histoires qui se répètent sans grande nouveauté? Eh ben, sachez qu'il y a une petite pépite qui a su se hisser jusqu'à chez nous, en France, et qui vient à peine de sortir. Et ce manga, il s'appelle Dead Account, c'est un nouveau shonen qui vient tout juste d'être édité chez Kurokawa. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer tout le potentiel que cache cette œuvre, parce que sachez-le, il a tout ce qu'il faut pour réussir. On est sur une histoire qui mélange le numérique et les réseaux sociaux avec le monde des fantômes et des esprits. Donc oui, c'est plutôt original, et vous allez voir, il vaut vraiment le coup, mais alors, de quoi ça parle? Avant de vous parler du concept de Dead Account, laissez-moi vous présenter le personnage principal. Soji Enichiro, un garçon de 15 ans qui est en décrochage scolaire complet. Il est nul à l'école et n'a aucun talent. La seule compétence qu'on pourrait lui trouver éventuellement, c'est qu'il est bon à la bagarre. Et justement, il va s'en servir et d'une manière un petit peu particulière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Soji, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de très connu sur internet sous le pseudo Aoringo. En fait, c'est un MeTuber et son métier, c'est de créer des vidéos pour gagner de l'argent. Et étant donné que son seul talent, c'est la bagarre, eh ben, il va s'en servir pour faire des vidéos et tabasser des inconnus. Effectivement, c'est vraiment pas terrible et pour cette raison, il a une très mauvaise réputation et il a pas mal d'ennemis. Pour Soji, c'est pas grave parce que à côté, son activité lui rapporte énormément d'argent et c'est le principal. Le fait que les gens le détestent, eh ben, c'est pas vraiment sa préoccupation parce que justement, plus il y a de gens à réagir à ses vidéos, plus il est gagnant dans l'histoire. Mais on va vite se rendre compte que l'image qu'il se donne pour gagner sa vie ne reflète pas la réalité, parce que ce qu'il fait là, c'est pas pour lui, mais pour sa petite sœur Akari. Elle a un grave problème de santé, ce qui l'oblige à être hospitalisée, et malheureusement, pour être guérie, il lui faut les meilleurs chirurgiens, et ça coûte extrêmement cher. Donc là oui, forcément, on comprend pourquoi Soji se donne autant de mal pour gagner rapidement de l'argent. Son objectif principal, c'est de sauver sa petite sœur, une sœur à laquelle il tient énormément. Maintenant que vous avez les présentations, laissez-moi vous présenter l'histoire, là où tout va réellement commencer. Un jour, le compte Aoringo, donc la chaîne de Soji, passera mystérieusement en privé. Ses fans se posent des questions, et petit à petit, des rumeurs commencent à tourner. Pourquoi Soji aurait-il pris une pause soudaine sans la moindre explication? Un soir, alors qu'il discutait avec sa sœur sur son téléphone, une mystérieuse personne va s'introduire dans son domicile cherchant à l'attaquer. Un cambrioleur ou alors peut-être quelqu'un qui cherche à se venger? Eh ben pas du tout. Son agresseur cherche à détruire son téléphone, mais c'est bizarre d'agir comme ça, t'attaques pas une personne sans explication simplement pour ça. Et donc Soji se retrouve à le supplier parce que son téléphone c'est le seul moyen de communiquer avec sa petite sœur qui elle est à l'hôpital. Il préfère autant s'en prendre plein la tronche que de le détruire et il comprend toujours pas qui est cette personne et pourquoi elle cherche à faire ça. Et là on a une révélation qui va briser totalement notre personnage. Akari, sa sœur, est morte depuis 1 mois, son état s'est brutalement détérioré, elle a craché du sang et elle est malheureusement décédée peu après. Et pour Soji, c'est pas possible, il a beau l'avoir vue morte de ses propres yeux, pourtant elle continue de lui envoyer des textos. Mais si c'est pas sa petite sœur, qui c'est alors ? Et c'est là où je vais pouvoir vous expliquer le concept même du manga. Dans ce monde, lorsqu'une personne décède, certains prennent la forme de ghost account, des fantômes générés par les comptes des personnes décédées. C'est comme si là vous perdiez la vie et que quelqu'un utilise vos réseaux sociaux en se faisant passer pour vous. C'est glauque et encore plus si c'est un esprit maléfique. Pour contrer cette menace, il existe des médiums et avec l'avènement d'internet, ils ont dû s'adapter en canalisant l'énergie spirituelle sous une autre forme. Et dans le manga, c'est ce qu'on appelle le pouvoir numérique qui permet d'exorciser ces ghost accounts. Et donc on comprend finalement que la mystérieuse personne qui s'est introduite dans le domicile de notre personnage, c'est justement un médium qui cherchait à l'aider. Mais bouleversé par les émotions, Soji va subir un éveil spirituel et une flamme bleue va apparaître autour de lui. Il va finalement exorciser sa sœur lui-même sans trop savoir comment et ensuite s'écrouler de fatigue. Là on commence un petit peu à comprendre l'univers et que finalement les ghost accounts sont une vraie menace pour le monde des humains et qu'il y a toute une organisation qui tente de les combattre. Mais on s'aperçoit aussi que Soji cache un mystérieux pouvoir. Après cet événement, il va se faire transporter à l'académie Maiden, une école de médium. Parce que oui, le personnage a beau avoir eu un éveil, c'est pas quelque chose de possible normalement pour un débutant lambda. Et forcément, ils vont lui faire une proposition afin de devenir officiellement médium. Mais Soji, lui, il s'en fiche. Maintenant qu'il a fait le deuil de sa petite sœur, il veut juste vivre sa vie paisible. C'est totalement compréhensible et il s'en va. Mais, et oui il y a bien un mais, il y a un personnage qui le rappelle dans son dos. Tu ne veux pas connaître la vraie raison qui se cache derrière la mort de ta petite sœur? Et oui, sa sœur n'est en fait pas morte d'une simple maladie, mais bel et bien tuée par un puissant ghost account qui se nomme K. Ce fameux K, on va l'apercevoir plusieurs fois, c'est un enfant et il est considéré comme l'ennemi numéro 1 de l'association des médiums. Donc autant vous dire que c'est pas n'importe qui, mais on a que très peu d'informations à son sujet, et il n'en fallait pas plus pour motiver Soji. Et grâce à ça, il va donc chercher à libérer son propre pouvoir numérique. Parce que lorsqu'il a exorcisé sa petite
petite sœur, il a utilisé le pouvoir d'Oni sans faire exprès. C'est une compétence qui matérialise une flamme bleue et qui lui donne une puissance et une rapidité hors du commun. Un pouvoir très rare et hyper dangereux qui permet aussi d'absorber la vie de ceux qu'il touche. Et c'est exactement le même pouvoir que le fameux Ghost Account qui se nomme K. Mais alors pourquoi Soji se retrouve avec le même pouvoir que le tueur de sa sœur? Est-ce qu'il va réussir à le maîtriser? Est-ce que c'est une simple coïncidence? Mais ça on va l'apprendre un petit peu plus tard, mais vous en doutez, mon objectif c'est pas de vous résumer complètement l'histoire, mais de vous donner un petit aperçu pour vous montrer que ce manga il a un réel potentiel. Watanabe, qui est l'auteur, a su créer une intrigue accrocheuse et pleine de mystères, que ce soit le personnage principal et ses pouvoirs, tout comme le monde qui l'entoure. Parce que au début, il n'a absolument pas la connaissance des médiums et de ce que représentent les Ghost Accounts. C'est donc quelque chose de totalement nouveau pour lui, et petit à petit, tout au long de l'histoire, on va le suivre à travers son aventure et différentes missions avec ses camarades. Et si je devais faire une critique sur le dessin, je trouve que c'est vraiment hyper bien dessiné. On ressent le dynamisme dans les scènes d'action, les émotions des personnages sont très bien travaillées, la tristesse, la rage, lors de la lecture on est vraiment accroché. Et à l'heure où je vous parle, le tome 1 est déjà disponible, il vient à peine de sortir en librairie, et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Kurokawa, et ça tombe vraiment bien, parce que ce manga c'est un banger, et personnellement j'ai adoré, à voir ce que ça donne avec la suite, avec les prochains tomes, mais je pense que Dead Account a un très beau potentiel, et à mon avis on va en entendre parler. D'autant plus que l'œuvre met en lumière des thèmes profonds, tels que le deuil et le sacrifice que l'on est prêt à faire pour un être cher. En tout cas, si ce manga vous intéresse, je vous invite à aller lire en librairie, il vient juste de sortir, il est chez Kurokawa, et je trouve qu'il a vraiment quelque chose en plus. Évidemment, si vous l'avez déjà lu, je compte sur vous pour me donner votre petite critique en commentaire, et si ce format de présentation manga vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, et pourquoi pas me donner des suggestions d'œuvres en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.